Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et aujourd'hui dans cet épisode, je vous présente une professionnelle dans le domaine passionnée par son métier. Elle nous offre plusieurs services dans son salon d'esthétique. Depuis quelques temps, nous la voyons de plus en plus sur les réseaux sociaux, parfois pour nous montrer des trucs et astuces maquillage, mais aussi d'autres sphères de son entreprise. Distributrice des produits, je m'excuse si je le scrape, Senegence et ambassadrice d'Angle d'Or, je vous présente Rachel Laforge. Salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va, toi? Oui. J'aimerais ça que que tu te présentes pour celles qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Donc, comme tu l'as dit, mon nom c'est Rachel, je suis propriétaire du ARL Studio Beauté. Ça fait 10 ans que je suis dans le domaine en général, maquillage, coiffeur, puis ça fait 6 ans maintenant que je fais la technique de pose d'ongles. Puis ça fait justement 6 ans aussi que j'ai mon entreprise personnelle, donc je travaille seule dans mon entreprise. Puis ça fait 6 ans que je l'ai créée. Fait que j'ai tout un background très, très mouvementé pour en arriver jusque-là. Ça ressemble à ça. Je pense que tu m'avais demandé justement de me présenter. Je peux aller quand même assez large, tu me disais. Bon, parfait. Je vais faire ça quand même. Je pourrais comme vraiment passer 2 heures à expliquer mon parcours parce qu'il est vraiment un peu comme tu disais sur le tien, là, que ça faisait comme fou, 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 puis tu sais comme plus où tu t'en vas, là. Ouais. Un petit peu à ça. Bref, fait que j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Fait que si je simplifie ça, en fait, j'ai commencé par faire un DEP en esthétique. Okay. Puis j'ai vraiment catché que moi, je suis pas la petite madame de cabine. Vraiment pas. Moi, je suis artistique. J'aime les couleurs. Fait que, puis j'aime quand ça bouge en tant que tel. Je suis calme, mais j'aime pas être nécessairement être dans un environnement calme. Fait que c'est vraiment plus le maquillage qui m'intéressait. Donc, vu que, bon, j'avais 18 ans à ce moment-là, fait que j'étais pas sûre de trop savoir comment faire pour faire vivre du maquillage. Puis j'ai été dans une école publique au métier des Faubourgs à Montréal. Puis c'est pas tout à fait le même cours que si, mettons, tu prends un cours privé en maquillage. Fait que le développement à ce niveau-là était comme moins poussé, fait que de savoir comment faire pour devenir maquilleur, écoute, tu sors pas de ce DEP-là en sachant très clairement. Le T'es plus DEP en capé. esthétique, là. Ouais, exactement. Il y Ben, a la portion maquillage pendant 1 an et demi, puis c'est génial, mais on te pousse pas trop. Fait comme, hey, tu peux faire du plateau, hey, tu peux faire telle affaire, c'est juste comme, tu fais du maquillage en cabine quand il y a quelqu'un qui te le demande. dans le C'est fond, le DEP en esthétique, c'est juste, de ce que j'avais compris, être comme cosmétologie dans une pharmacie ou quelque chose comme ça. Non, c'est vraiment être esthéticienne de cabine. Fait qu'on faisait des faciales, des soins du corps, de l'épilation, des manicures, du maquillage. Mais le côté maquillage, c'était plus ça, c'était Euh, moins... C'était moins élaboré dans le sens qu'on n'apprend pas les effets spéciaux, on n'apprend pas le côté artistique, le body painting, un peu comme quand que tu vas à Interdec, pour ceux qui connaissent un petit peu plus, qui sont intéressés par le maquillage. Interdec, tu as beaucoup plus de sphères, puis ils te font faire des stages sur des plateaux, puis des trucs comme ça, tandis que nous, les stages en maquillage, j'en avais pas. C'est un stage en esthétique. Fait que si tu vas dans un endroit qui a du maquillage, cool pour toi. Moi, ça n'a pas marché comme ça. Fait que sinon, à l'ABC du maquillage, je tiens quand même à le plugger parce que j'adore cette école-là. C'est là que je prends des cours de perfectionnement quand que je le désire. Finalement, c'est une école qui est à Trois-Rivières, mais qui est aussi 100% online. Puis eux autres, ils touchent à tout. Puis leur stage, ils ont un stage pour chaque affaire. Fait que je trouve ça vraiment wow. Ça n'existait pas avant. Fait que j'avais opté pour la simplicité pour moi, finalement. Fait que vu que j'étais vraiment pas sûre de ce que je pouvais faire juste en maquillage, puis j'ai terminé à 19 ans, là, vu que ça dure 1 an et un quart, euh, ben en fait, je me suis inscrite pour un deuxième DEP en coiffure. Je trouvais que ça serait vraiment complémentaire. Fait que je pensais pouvoir commencer direct après mon DEP, mais finalement, je finissais comme 4 jours après que le DEP en coiffure commence. Fait que ça marchait pas. Fait qu'il a fallu que j'attende 5 mois, si je me trompe pas. Fait que, entre-temps, ce que j'ai fait, j'ai travaillé au Jean Coutu.
Fait que voilà, c'était comme... J'étais pas... J'ai fait mon stage dans un centre d'esthétique à Montréal, puis j'étais tout le temps du côté en train de faire des pédicures, puis des manicures, puis j'ai fait un soin facial, puis j'étais comme... C'était sur la bosse qui était là, puis elle a dit «Parfait, tu le fais très bien», puis j'ai pas eu à en faire d'autres, puis j'étais bien contente parce que c'est pas ma vibe. Ah non, les faciales, c'est pas ta vibe. Bon, après avoir passé plusieurs années en ce moment dans tout ce que je fais, des fois je me dis j'y retournerais, tu sais, je compléterais, ça ferait du bien que ça soit soft, travailler plus la peau et tout ça, mais je pense que je laisse ça plus à d'autres personnes qui sont vraiment passionnées, parce que moi ça serait complémentaire, mais pas nécessairement quelque chose qui m'accroche vraiment. Mhm. Fait Tu le ferais que pour rajouter juste un service à ta liste de services, dans le fond. exactement. Si j'avais plus un institut complet avec des personnes, je le rentrais. Puis si, mettons, il y en a une qui est en vacances, OK, oui, je vais compléter. Puis ça va faire différent de ce que je fais d'habitude. Parce que pour ceux qui me connaissent, moi, si je fais toujours la même chose, oublie ça, je deviens blasée. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup de choses. C'est correct. T'as le droit. Fait que j'ai travaillé aux gens coutus. Puis je me suis découvert quand même que j'aimais bien vendre des produits puis de conseiller. Fait que conseiller, je trouvais ça intéressant. Puis j'étais beaucoup à l'écoute de mes clientes. J'ai appris beaucoup quand même, même si c'était en pharmacie. En pharmacie, on a quand même des formations avec les gammes. Puis les gammes nous expliquent comment que leur technologie fonctionne. Fait qu'ils nous reparlent de la peau, ils nous reparlent de la technologie. Fait que c'était quand même intéressant de comprendre toute la cosmétologie en arrière de ça. Fait qu'après, j'ai commencé mon cours en coiffure. Oh my God, c'était vraiment deux choses complètement différentes. En esthétique, c'est du par cœur, c'est du par cœur au niveau du mouvement, si on peut dire, mais autrement, c'est la cosmétologie, c'est le système du corps humain au complet. Mhm. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de théorie. Tandis qu'en coiffure, oui, il y a de la théorie, mais c'est carrément de la pratique, puis du par cœur, des angles. J'ai trouvé ça plus difficile encore, vraiment, là. C'était une tête, c'est rond, là. Fait que, puis il faut que tu sois égal partout, il faut que tu comprennes tes angles. Puis Oh moi, en wow. mathématiques, c'était pas mon fort. Puis là, j'ai compris que, ben, surprenamment, il y a beaucoup de mathématiques là-dedans. Il y a des projections, des angles, des lignes de coupe, etc. Mais c'était super intéressant. J'ai adoré ça. Mais, tu vois, encore une fois, moi, c'est le côté artistique et coloré qui m'intéressait. Fait que c'était beaucoup la couleur qui Mhm. m'intéressait. Puis, j'ai gagné des petits concours internes à l'école. Fait que mes marottes étaient affichées dans le bureau de la directrice. Petit achievement pour moi. Puis, c'était la même chose pour les coiffures hautes. Yes! Et puis, ben, finalement, avec le temps, justement, c'est ça qui m'accroche le plus. Fait que, d'où ce que tu disais tantôt en m'introduisant, en fait, je fais beaucoup de mariages, vu que je peux compléter maquillage et coiffure. Fait que ce qui m'intéressait le plus dans mes deux domaines, c'était la coiffure haute et le maquillage. Fait que j'ai poussé vers ça. Ah, ok. Euh, Entre-temps, en fait, après avoir fini mon DEP en coiffure, je pense que j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai fait 5 salons différents. Ouais. Soit que j'étais pas chanceuse, soit que j'aimais pas la bosse, soit que c'était vraiment pas ce que je cherchais, soit que c'était du mauvais timing. Il y a jamais rien qui marchait. Fait que j'ai commencé à comprendre que j'étais due pour travailler seule, honnêtement. Après ça, la coiffeur m'a comme rendue un petit peu amère. Je tripais plus tant à faire de la coloration. Je tripais plus tant à faire juste des coupes comme tout le temps répétitives. Puis ah ouais, go, go, go. C'est tout le temps hyper rapide. Puis j'étais comme, j'ai pas la qualité de service que moi je veux offrir. Puis en moins de temps, j'arrive pas à aller avoir le résultat que je sais que je suis capable de donner. Puis ça m'agressait vraiment beaucoup. Fait que je me suis retournée vers le maquillage finalement. Fait que entre-temps, je faisais des photoshoots avec des photographes qui me payaient pour des maquillages à Montréal, même si j'étais sur la Rive-Nord. Je me suis déplacée beaucoup. J'ai commencé à faire des mariages, j'ai commencé à faire des cours de maquillage. Puis sinon, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Lise Wattier. Puis, ben ça, j'ai appris beaucoup sur comment travailler un petit peu plus rapidement, comment bien vendre des produits, parce que j'ai eu des cours de vente.
puis tout ça. Puis c'était une bonne expérience, sauf que ça a coupé quand même assez court parce qu'il y a eu une espèce de restructuration. Ça fait à peu près, mon Dieu, ça fait combien de temps? Ça fait 8-9 ans à peu près de ça. Puis bref, à un moment donné, ça a eu un petit crash, fait que moi, j'ai pris le bord. Ah, mon Dieu. Puis, Ah, pauvre fait toi. que c'est vrai que c'était une belle expérience. Entre-temps aussi, j'ai travaillé pour Studio Makeup, j'ai travaillé pour Pupa Milano. Après ça, ben, les gens en pharmacie puis en grande surface commençaient à connaître qui que j'étais. Fait qu'à un moment donné, je travaillais pour n'importe quelle gamme, en fait. C'est la pharmacie qui venait me chercher pour faire comme, ah, aujourd'hui, est-ce que tu peux me maquiller pour le démo de Nurse ou le démo de blablabla. Tu sais, je donne des gammes comme ça, là, parce qu'il y en a eu plusieurs, là. Fait que j'étais quand même polyvalente, fait que ça, c'était pratique. Après ça, j'étais comme, ah, on dirait qu'il y a encore quelque chose qui me chicote, je suis pas encore tout à fait à la bonne place. Fait que j'ai eu comme une illumination, puis j'ai décidé que j'avais envie de faire mes ongles pour le fun, parce que quelqu'un qui se grignote les doigts, OK? Coordonner ma chaussée. Ah oui, vraiment. Oui, tout à fait. Puis je me faisais faire les ongles depuis vraiment longtemps. Puis avant, j'allais voir Audrey Robichaud à Saint-Jérôme. J'ai été la voir une couple de fois parce que je trouvais que ses ongles étaient vraiment artistiques, étaient vraiment cool. Fait que je me déplaçais de Mascouche jusqu'à Saint-Jérôme voir des ongles. Puis à un moment donné, j'étais comme, aïe, j'aimerais ça faire ça. Donc j'ai fait plusieurs petits cours. C'est plusieurs petits cours de pose d'ongles et non un gros super reconnu. Fait que ça a été encore une fois chaotique, mais tu sais, quand tu connais pas ça, là, Ouais, je le sais. cours en pause d'ongles, c'est pas comme magasiner un DEP, là. C'est C'est n'importe quoi, on ouais, s'entend. il y a tellement de filles qui font le cours sans vraiment il y en a qui sont pas reconnues, il y en a qui suivent pas les normes, il y en a tu sais il y en a tellement là que un moment donné tu sais pour la personne monsieur madame tout le monde qui veut juste un cours, ben ça se peut qu'elle se trompe puis qu'elle apprenne quelqu'un qui est pas tant bien. C'est ce qui est arrivé, mais j'ai compris vite que c'était vraiment pas complet ce que j'avais eu comme cours, parce que je faisais beaucoup de recherches très autodidactes à Oui, la j'ai base. remarqué aussi, je te vois aller sur les réseaux sociaux, puis toi, je sais pas si tu le fais encore, mais tu fais tes poses avec de la résine UV. C'est ce que je faisais il y a à peu près 2 ans, puis j'ai fait ça pendant 3 ans parce que j'avais beaucoup d'allergies, puis la résine UV me permettait de ne pas utiliser le catalyseur en spray, comme ça c'est vraiment moins pire pour mon nez. Mais il y a quand même des allergènes, puis je trouvais que, my God, la résine UV, ça coûte cher la pause, Ouais. puis je charge pas plus cher. Parce que comment tu veux charger plus cher quand c'est ton choix d'utiliser quelque chose de plus cher à cause de ton allergie, tu sais. Mhm. Fait que je chargeais pas plus cher, fait que c'est absolument pas rentable. Fait que je suis revenue à la résine poudre régulière. C'est juste que je porte un masque, puis je m'avais acheté un ventilateur pour Valentino pour que ça soit moins pire. Puis de toute Mais façon, le masque, ça serait vraiment obligatoire d'après moi, là. Parce que oui, les problèmes pulmonaires, les allergènes, puis il y a pas juste ça, là, c'est des produits chimiques là qu'on oui, utilise là. Fait que moi j'utilise un masque parce que je suis allergique, puis de toute façon j'ai pas le choix, sinon j'ai de la misère à respirer. Fait que ouais. c'est soit Moi, que je ça me continue pris, mon métier ou soit je décide de faire autre chose. Fait que moi, j'aime bien ce que je fais. Fait que c'est oui, pour ça que je je continue. comprends. Moi aussi, c'est pour ça que j'avais essayé plusieurs alternatives, mais décidément, dans des cours de base, ça serait juste c'est comme hygiène et salubrité, puis protection de soi-même. Là. Mm. Dans les DEP, on apprend comment se protéger, on apprend comment travailler ergonomique, autant en coiffure qu'en esthétique, ta position de travail, les gants, en coiffure, comment te placer pour pas avoir des douleurs, quoi porter, nan. Puis euh, pour ce qui est de la pose d'ongles, il n'y a personne qui nous parle de la table, la hauteur de la chaise, comment que la chaise devrait être positionnée, les appuis-bras, à quelle hauteur ils devraient être. Moi, sans mon Valentino, qui est à peu près ça dos, j'ai le cou courbé comme Mhm. ça, ça crée beaucoup de problèmes. Il n'y a personne qui s'en parle. Fait que, une autre chose, ben justement, le masque, tant qu'à moi, devrait être la base de se protéger quand on fait des ongles, puis justement, pas de développer des allergies. Moi, j'ai pas de crise d'asthme ou des trucs comme ça, mais j'ai énormément de la misère avec mes sinus, puis l'intérieur de mon nez est toujours sec. J'ai des infections dans le nez à cause de la poussière. Euh, puis ça peut avoir plein de répercussions différentes d'une personne à l'autre. Moi, j'en ai, puis je trouve ça vraiment désagréable. Fait qu'à cette heure, c'est un masque en tout temps.
J'avais un Valentino, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup de bruit, puis la poussière est pitchée en dessous. Puis en ce moment, à cause de ce qui se passe, ben on peut pas vraiment utiliser ce matériel-là. Fait que le masque est vraiment de mise. Ouais. Je comprends. J'utilise un masque, puis personnellement, je comprends pas les gens qui capotent présentement en disant moi, je veux pas porter le masque longtemps, mais c'est pour ta santé, là. Il y a même un produit qui est en vente, qui est écrit sur la bouteille qui peut causer le cancer. Fait que, tu sais, à un moment donné, là... Oui, exactement. Puis si tu fais logique, là, écoute, de la résine, c'est du cyanoacrylate. Du cyanoacrylate, c'est de la Crazy Glue. Mhm. Ça, Ah, c'est on en la même. avait parlé dans un de tes lives que j'avais réparé mon pommeau de douche Voilà! avec la Puis, résine. c'est safe pour la plaque de l'ongle. C'est juste, faut pas que ça soit mis sur la peau ni Mhm. inhalé en permanence. Puis quand tu es technicienne, tu inhales en Oui. permanence. Surtout si t'as pas un bon système. Moi, je suis dans un condo, fait que mon système de ventilation, ben j'en ai pas, là, je suis pas dans un commerce, fait que c'est pire. Puis l'hiver, mes portes, puis tout est fermé, Oui. fait que c'est la base de porter un masque, d'avoir un aspirateur de table qui a un filtre, c'est vraiment l'idéal, ou un qui est beaucoup plus performant. Là, maintenant, on commence à comprendre un peu plus ce principe. Je ne sais pas si les gens regardent les vidéos de Valérie Ducharme, mais c'est une bonne mine d'or pour savoir comment bien travailler puis comment se protéger. Là. Ouais, puis moi j'ai remarqué justement tu parlais comme quoi que l'hiver les portes fermées tout ça, quand c'est le changement de l'été à l'automne puis qu'il commence à faire plus frais puis on ferme les portes là, je vois là, la différence entre mes sinus là, je suis comme oh Ah my oui, god. oui. Je respire plus souvent d'une narine ou des fois même les deux, puis c'est sûr que je ronfle. Fait que t'as suivi ton cours de pose d'ongles semi. Oui, exactement, semi. Puis après ça, j'ai fait beaucoup de cours de perfectionnement, puis j'ai posé beaucoup de questions, j'ai fait beaucoup de recherches, puis j'étais comme, ouais, je trouve que c'est pas mal basique comme cours, puis c'est pas assez. Fait que j'ai fait beaucoup de développement là-dessus de façon autodidacte, si on peut dire. Puis je pense que ça a donné quand même quelque chose d'intéressant. Là. On peut aller toujours chercher les informations si on a vraiment le désir de, puis la conviction. Puis moi, vraiment, dans mes valeurs, c'est vraiment le développement personnel, puis de toujours continuer à se former. C'est pas parce que tu as une formation que maintenant tu peux t'asseoir sur ton steak puis le faire toujours. Il y a toujours de l'évolution, peu importe dans quel domaine qu'on est. Fait que c'est important de toujours se mettre à jour puis de faire aller notre cerveau, puis aller aux suites des Je comprends pas tendances. les gens qui vont pas faire des cours de perfectionnement, je comprends pas. Je suis C'est, comme c'est un investissement qui est nécessaire, peu importe le travail que tu fais. Tu n'as pas le choix de débourser pour continuer à évoluer. C'est comme si tu travailles, je sais pas, dans une shop de construction, tu as besoin des outils, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de protection. Si tu es comptable, bon, que tu es dans un bureau, OK, c'est ton boss probablement qui va payer pour ton évolution, mais il y a quelqu'un qui paye à quelque part pour de l'évolution. Fait que ouais, quand on c'est est comme les mécanos, ils achètent des gros trucs. T'as-tu déjà vu c'est combien voyons, un tiroir de mécano là en métal puis tout ça? ouais, je C'est sais très qu'elle dit, mais cher. je sais pas, je sais pas. C'est Ça, c'est ça doit être très cher. c'est un investissement là parce que ça les suit genre toute leur carrière, mais Ouais. c'est un investissement, c'est au-dessus de 5 000 $ là Mhm. pour une qualité là. Fait que tu sais, moi je suis d'accord avec toi, on doit investir dans notre compagnie puis tu sais on doit mettre des sous là, sinon notre compagnie va stagner puis on va arrêter d'avancer. Hein. Exactement. Surtout quand on est travailleur autonome, puis surtout quand on travaille seul aussi, faut vraiment continuer d'évoluer. Puis quand on a une entreprise, si on veut que pignon sur rue que je parle, ben tu sais, il faut former ses employés, faut évoluer aussi parce qu'on peut pas plus stagner parce que les prix des loyers augmentent, les prix de ci, les prix de ça, la clientèle peut varier. Des fois, il y a des choses qui sont moins rentables que d'autres, nanana. Fait qu'il faut toujours être dans une évolution, sinon stagner, ça apporte jamais rien d'intéressant. Donc, t'as suivi ta formation, t'as fait des cours de perfectionnement, t'as-tu autre chose que t'as fait? Parcours de perfectionnement, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise après avoir lancé mon Ouais, c'est entreprise. ça. Fait que, vu que je faisais un petit revenu, j'étais pas encore enregistrée au registre des entreprises. Fait que c'est venu après parce que j'ai compris l'importance.
ça m'a apporté à savoir qu'est-ce que je pouvais faire un petit peu quand ton entreprise évolue. Donc, j'ai fait le cours de lancement en entreprise. C'était pas cher, c'était efficace, c'est pas long à faire. Puis je pense que je recommanderais à tout le monde de le faire qui est travailleur autonome ou juste quelqu'un qui bâtit une entreprise, que ça soit privé ou pignon sur rue. Après ça, ben, c'était des cours de perfectionnement autant en coiffure, en maquillage, en ongles. Puis l'année passée, j'ai fait un petit cours pour faire du henné. Parce que j'aime ça dessiner des mandalas sur les ongles. Fait que là, j'étais comme, je vais dessiner en gros, puis eux autres aussi vont tenir. J'avais envie de, je sais pas faire autre chose, mais juste compléter quelque chose dans mes services qui pourrait être fun pendant l'été. Fait que j'ai fait ça. Puis sinon, ben, dans les derniers 6 mois, je dirais, je me suis formée un peu plus sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, les montages vidéo, le marketing, sur le développement personnel, parce que ça, c'est important, parce que notre entreprise, quand que le chef d'entreprise va pas bien, l'entreprise va pas bien. Fait que tout ça, fait que beaucoup de cours de perfectionnement pour justement être une meilleure entrepreneur puis que mon entreprise soit plus intéressante, qu'elle continue de grossir puis que je perde pas l'intérêt, je perde pas la flamme, la passion, etc. Fait que, Mais tu ouais. le savais que les entreprises voudraient se renouveler à tous les 3 ans? Moi, dans l'esthétique, je trouve que c'est un peu plus rapide, là, parce que l'esthétique, on dirait que c'est... comment je pourrais dire ça? Ça évolue rapidement. Ouais, exactement, ça évolue rapidement, mais il y a une perte d'intérêt aussi rapidement de la clientèle. Si tu n'offres pas d'autres Et services, ben... ça devient banal parce qu'il y en a Ouais, partout. Mm-hmm. exactement. Parce que, justement, la cliente qui fait ses ongles, ben, éventuellement, elle va vouloir des cils, éventuellement, elle va vouloir un autre service, éventuellement, tu sais, comme... Fait que faut que tu la suives un peu pour faire comme... regarde, je continue, là! Oui, ben justement, combler son intérêt de beauté, c'est important. On comble tout le côté estime des femmes. Fait que c'est bien de faire comme, hey, j'ai ça pour toi, ah, ça, j'ai ça pour toi. Puis elle peut varier. Des fois, elle pourrait éviter de faire des cils, puis finalement, elle préfère aller travailler sur son corps, se sentir mieux, revenir sur les cils, faire des ongles, acheter des produits. Fait que c'est cool, ça permet de varier, de faire évoluer, puis de susciter l'intérêt pour tout le monde, puis justement à continuer de garder notre cerveau en constante évolution. C'est plus motivant de cette façon-là. Mm. Suis-tu des formations à peu près à tous les 6 mois, 1 an, des nouvelles ou perfectionnement? Des formations, oh my God, comme je dis, je suis autodidacte, fait que la formation, j'en fais à tous les jours de ma vie, en fait, là. Je suis toujours en train de regarder des vidéos, faire des recherches sur Internet. Sinon, des grosses formations, mettons, payantes en tant que telles, je te dirais 3, 6 mois, parce que j'ai plusieurs domaines. Fait que, oui, j'en fais plusieurs, dans plusieurs types de mon domaine, finalement. Fait que, oui, c'est important parce que, mettons, au niveau des ongles, la mode, si on peut dire, évolue extrêmement rapidement. Fait que oui, tu peux être autodidacte, mais des fois, il y a des choses que tu sais pas comment faire, puis il faut que tu suives la vague. Fait que oui, les perfectionnements sont importants. Puis au Québec, il y a des techniciennes qui ont du talent, il y en a en masse en star. Puis avec la formation qu'on peut avoir online à cette heure avec Skype, Zoom, whatever, c'est hyper facile. Puis c'est vraiment bien pour ça. Il y a des formations qui sont online, préenregistrées, c'est parfait, qui coûtent un peu moins cher. Sinon, il n'y a rien de mieux que, c'est sûr, en personne en tant que tel, là, mais c'est facile d'avoir de la formation dans le domaine de la pose d'ongles. C'est quand même assez facile aussi en maquillage. Le plus difficile, je dirais, pour le perfectionnement, en tout cas pour moi, c'est en coiffure. Moi, ma spécialité, je fais absolument plus rien de ce qui touche la coiffure, même si j'ai appris à. Je fais juste de la coiffure haute en tant que telle, vu que je suis vraiment spécialisée dans les mariages, dans les photoshoots, puis les balles et mariages, puis les photoshoots aussi. Fait que le plus Cette tough, je trouve. année, tu dois trouver ça un peu tough, hein? Que les mariages, le Ils bal ont a été été annulé. reportés. Ouais. Fait que j'ai comme pas perdu de clientes en tant que telles, ils ont juste été reportés. Sinon, là, j'avais comme une petite tendance, une couple de personnes qui me demandaient pour octobre. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, honnêtement, c'est un domaine, c'est une clientèle qui est extrêmement exigeante.
C'est vraiment demandant, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de temps. Quand tu offres un service de qualité, là, je parle pas juste comme hey, je m'en viens de taponner en face. C'est vraiment beaucoup plus que ça, les mariages. Fait qu'honnêtement, au début, j'étais comme aïe, aïe, c'est une grosse partie de mon revenu dans l'année, les mariages, c'est sûr. Mais je trouvais ça très exigeant. Puis il y avait d'autres sphères de ma vie professionnelle et personnelle que je voulais travailler. Puis quand je fais des mariages, je trouve ça très exigeant sur mon énergie. Fait que finalement, je le prends d'un point positif parce que j'ai un peu plus de temps pour moi, puis ça me prend une pause. Puis honnêtement, à la fin de l'année, quand je finis mes mariages, je me pop une bouteille de champagne là, parce que c'est puis que ça va recommencer bientôt parce que il y a les demandes de soumission qui rentrent 2, 3 mois plus tard, puis ça recommence la gestion. Fait que là, ça me fait une grosse pause, puis c'est correct. Puis au moins, j'ai le temps juste de ramasser mes clientes pour l'année prochaine, puis je vais avoir un petit peu moins de gestion rendue là. Ouais. Fait que c'est comme si je pouvais déléguer ma gestion sur 1 an à la place d'un condensé de 6 mois. Fait que c'est bien quand même. J'avais entendu ça comme quoi que le maquillage était vraiment exigeant et comme service, comme contrat finalement avec le mariage et tout ça. Là. Je comprends le principe du mariage, là. Mais disons que la femme, elle veut être on fleek, puis c'est sur tes épaules que c'est. Oh oui, oh my God, oui, tu le donnes en face pendant longtemps parce que quand je fais un mariage, je reste souvent 8 heures sur place à peu Oh près. wow. Parce que je fais les demoiselles d'honneur, les mamans, certaines invitées, peu importe. Puis mes services, moi, je prends vraiment beaucoup de temps pour les faire parce que je veux que ça soit parfaitement clean. Puis je nettoie, mais moi, la hygiène et salubrité, ça a toujours été, là, c'est rien de nouveau pour moi. Fait que je prends beaucoup de temps pour nettoyer mon stock entre chaque cliente, etc. Fait que je suis là 8 heures. Fait que, tu sais, c'est les émotions qu'elle passe dans sa journée. C'est moi qui l'ai d'en face, fait qu'il faut que je la gère. Mais est-ce que dans ton contrat, t'offres aussi la possibilité de la retouche, là, mettons elle vient de brailler sa vie parce que sa mère a dit un beau texte, tu vas être là en train de OK. Oui, je l'offre, mais c'est rare qu'on le prend parce que c'est un service qui est assez dispendieux. Puis honnêtement, après la cérémonie, puis que les photos ont été faites, puis de plus en plus la mode, c'est les first looks. Fait que les photos sont faites avant même la cérémonie. Fait que rendu là, la plupart, ils s'en foutent. Ils sont Okay. comme, ah, regarde, le rush est passé, je vais aller me taponner dans la salle de bain. La plupart ont des cosmétiques de toute façon. Je les brief aussi sur la façon de se retoucher. Fait que c'est rare que c'est moi qui est appelée à y aller. Ça m'est déjà arrivé, mais je faisais des retouches pour tout le monde, puis c'était comme un service. À ce temps, les services à la mode dans un mariage, c'est les photo booths. Mm-hmm. Il y a un temps où c'était tout le monde se faisait une retouche maquillage, mais à cette heure, c'est plus ou moins rendu après la cérémonie, quand ils mangent, on dirait que ça leur dérange plus vraiment d'être un petit peu plus défraîchis. Puis sinon, ben mes techniques de maquillage, moi, je suis pas la personne qui va maquiller de façon hyper naturelle. C'est beaucoup la tendance en ce moment. Moi, je demande, est-ce que tu veux un look naturel parce que tu n'es pas habitué de te maquiller puis tu veux te ressembler encore? C'est pas parce que tu en mets plus que ça ressemble plus. Ouais, je sais. Mais est-ce que tu veux le look Instagram puis le look qui va être parfait en photo puis le look qui va avoir une parfaite tenue? Puis la plupart préfèrent la parfaite tenue, ce qui veut dire que quand il pleure, c'est rare qu'il y ait des coulisses dans le visage. Mon make-up tient très, très, très bien. Mes produits sont en fonction de tenir super bien. Mes techniques sont en fonction de tenir super bien. Puis, justement, il y a certains de mes produits qui sont complètement waterproof ou extrême longue tenue. Fait que la retouche est plus ou moins rendue nécessaire Ouais. après. J'ai Voilà. vu que t'avais mis ta tête dans ta piscine. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, j'ai refait un autre make-up complètement waterproof parce que justement, on devait aller se baigner. Puis j'étais comme, ah là, je vais sortir ma GoPro, là, je vais aller carrément en dessous de l'eau, genre, pour faire une autre vidéo du genre parce que, écoute, c'était un nouveau produit. Pas pour le teint, pas pour le visage. Je savais que c'était vraiment proof mes lèvres. Le teint, je savais que ça le faisait, mais je savais pas à quel point c'était proof. Puis sinon, j'avais essayé des nouveaux produits de ma gamme qu'on parlait tantôt au début de Synergens pour les yeux, puis c'est waterproof. Puis j'étais comme, ah, moi je suis toujours sceptique avant d'essayer quelque chose. C'est pas comme, ah, je le vends, puis je pense que c'est vrai, puis je l'ai pas testé. Ça arrive jamais. Moi, je teste avant, puis si je suis vraiment contente, OK, je vais l'envoyer à mes clientes. Je ferai pas le contraire, sinon c'est moi qui perds la face. Fait que ça donne absolument rien. Moi, je fais pas des ventes juste pour faire des ventes. Je le teste avant. Puis là, j'étais dans la piscine là, avec mon make-up. Puis j'ai dit, ah, je vais tester, ça va être drôle, tu sais. Puis au pire, je coulerai des yeux. Là, j'étais avec mes amis, je m'en fous. Puis à un moment donné, là, je suis comme,
OK, non, on teste en ligne. Je demande à mon chum, OK, prends mon sel, filme-moi, genre, je vais me beurrer à la face dans l'eau, genre, puis prends un vidéo. Là, je fais ça en premier, tu sais, c'est comme le deuxième vidéo que j'ai mis après sur les réseaux. Là, je suis comme, shit, ça tient quand même. Fait que là, à un moment donné, on gosse avec la nouille, là, on déconne, là, tu sais, on oublie la bière, puis là, il met ça dans le jet, puis avec la nouille, ça revole partout, puis c'est drôle, puis je suis comme, sac-moi donc ça d'en face, puis je demande à mon ami, toi, filme à côté du deck. Puis, my God, écoute, je suis flabbergastée, on va dire ça comme ça. Honnêtement, la tenue, tout mon make-up était parfaitement encore là. Wow. Fait que je suis impressionnée, puis je suis vraiment contente parce que j'ai acheté comme beaucoup de couleurs direct en partant. Parce que j'ai comme tant qu'à en acheter une, puis comme faire la moitié de mon make-up waterproof, puis pas l'autre, je pourrais pas voir Ouais, l'efficacité. Fait que je exactement. suis comme, ben, je m'achète 13 couleurs de base, puis on va tester, comme ça j'ai un maquillage complet waterproof, puis ben, on l'a testé, puis c'est vraiment, vraiment accurate, j'en reviens pas, puis il y en a qui sont comme, hein, comment tu fais pour enlever ça, puis qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas de produits chimiques toxiques, c'est vegan, c'est pas testé sur les animaux, c'est anti-âge, il y a une couple de produits là-dedans qui ont une protection pour contre le soleil. Fait que, puis ça s'enlève super bien avec un démaquillant bien ordinaire, là. Fait que je trouve ça vraiment une pointe. Puis l'idée de base qui m'est venue de vouloir acheter les ombres à paupières qui sont Mhm. waterproof, parce que le reste, je l'avais déjà, puis je trouve ça écœurant depuis toujours, puis c'est ce que j'utilise sur mes mariés, ben c'est qu'avec le COVID, ben les méthodes d'hygiène au niveau du maquillage, ça change. Puis des ombres à paupières, c'est poreux, fait que ça ne se désinfecte pas. Ouais. Donc, mes produits que j'ai sur les yeux en ce moment, en fait, c'est une crème poudre qu'on appelle. Donc, à la base, c'est une crème qui fait un fini poudre, ce qui veut dire qu'elle sèche par elle-même. Et elle est waterproof. Donc, ce qui veut dire que je peux prendre une plaquette de stainless stérilisée, prélever avec le petit bâtonnet qui contient la crème poudre, donc l'ombre à paupières. Comme ça, j'ai pas besoin de retremper le pinceau directement. Donc, je contamine pas mon tube comme je contaminerais une ombre à paupières, par exemple, en remettant mon pinceau dans le visage de la cliente, dans le pants, dans le visage de ma cliente, dans le pants. Parce que oui, il existe des sprays pour nettoyer les ombres à paupières, mais comme, oui, il va être scrapé en surface, mais on peut pas le faire à 100%. Puis c'est pas, comment dire, c'est poreux, ça se désinfecte pas. C'est comme les limes, les blocs pour ce qui est de la pose d'ongles, ça se désinfecte pas. Donc c'est à usage unique. Tandis que des ombres à paupières, moi d'habitude je prends ça de Make Up Forever, sont 26$ chaque. Fait que je peux pas l'utiliser. Moi souvent c'est des maquillages à 6-7 couleurs que je fais sur mes clientes. Fait que je peux pas y faire 6-7 couleurs à 27$ puis y donner après. Il aurait pu te faire, là, un make-up coûterait 600$ à Ouais, c'est faire, ça ça. n'aurait pas d'allure. Fait que j'étais comme, OK, ben la meilleure façon de ne pas contaminer rien, c'est d'avoir des ombres à paupières qui sont en crème, mais qui sèchent. Puis pour les mariages, justement, tout le monde pleure là-dedans. Pleure de joie, mais tout le monde pleure là-dedans. Fait que si ça peut être waterproof, cool, là, c'est vraiment cool. Je peux offrir vraiment une qualité de service puis de résultats au niveau du visage vraiment écœurant. Fait que là, j'ai mis en test ça, puis je suis hyper satisfaite. Fait que c'est sûr à 100% que je vais utiliser ces produits-là sur mes clientes, puis ils vont avoir juste une qualité supérieure. Mhm. Puis en plus, je m'assure d'avoir un côté de l'hygiène à 100% parfait. Fait que je trouve ça vraiment cool pour ça. Ben, une qualité supérieure, mais est-ce que tu investis un peu plus ou ça revient au même prix? Ça revient exactement au même prix. Ah, c'est cool. Fait qu'ils ont Puis, parce plus pour autant. exactement. La pigmentation est écœurante, ça se travaille bien. Il n'y a pas autant de choix de couleurs, mais il y en a comme une quarantaine à peu près qui est bien correct, là, honnêtement. Les 13 que j'ai achetés, à date, j'ai refait comme 4-5 make-up qui sont différents. Fait que, puis mes mariés, c'est rare qu'ils prennent des make-up hyper extravagants, c'est souvent plus naturel, Ouais. plus neutre, un petit peu brillant, un petit peu mat dans les rosés, les bruns, argent, un petit peu lavande, des trucs comme ça, c'est plus des couleurs neutres, fait que c'est vraiment pas compliqué d'avoir un inventaire, fait que j'en ai acheté 13, puis je vais m'acheter peut-être 6-7 autres couleurs éventuellement qui sont un petit peu plus punchées ou un peu plus de brillant comme ça, un peu plus de brillant comme ça, mais autrement, ça va m'avoir coûté le même prix que ce que j'utilisais avant, fait que c'est vraiment génial. Mais tu peux-tu mélanger deux couleurs ensemble pour donner une nouvelle couleur ou Ben, parfaitement parce que c'est une crème, fait que oui, ça se blende comme si tu blendes deux fonds de teint en même temps, ensemble.
Ah, sur c'est une cool! plaquette. Fait que dans le Ouais, fond, t'as plus que 13, oui, 13 couleurs. exactement. Exactement. Puis c'est multitask. Fait qu'en fait, mon fard à jus, c'est la même couleur que j'ai mis dans mon creux de l'œil. Le blanc était juste un peu trop blanc. Fait que je l'ai mélangé avec le cache-cerne. En fait, le cache-cerne, c'est une couleur pour ombre à paupières, mais elle permet de neutraliser les cernes. Fait que j'ai pris ça, plus le blanc, j'ai mélangé. Fait que ça fait ma teinte de peau, mais un peu plus claire. Fait Ok, fait que, que tu peux vraiment être versatile avec ta clientèle, là. ouais. Ah, c'est Puis avec le cool! produit, je joue, ça peut être sur les yeux. Les yeux, j'ai mon eyeliner qui est aussi long ma paupière. À la place de prendre un produit supplémentaire, ben c'est le même. C'est juste que mon ombre à paupière, j'ai pris la noire. Là, j'ai pris la brune foncée parce que je voulais quelque chose de plus délicat. On peut le mettre sur les lèvres aussi en superposant, en fait, les lip sense, etc. Fait que si j'aurais envie aujourd'hui d'avoir un rouge à lèvres bleu, ben je pourrais, même Oui. si j'ai pas de rouge à lèvres bleu dans mes affaires. Fait que c'est hyper versatile, c'est waterproof, c'est anti-âge, c'est hot. Est-ce que il y avait une raison du pourquoi ces produits-là sont waterproof? Genre, par exemple, des maquillages de scène ou des trucs comme ça? Ou c'est... Ben, je sais pas pourquoi que la gamme a décidé de mettre ça waterproof, mais en fait, le produit le plus populaire de cette gamme-là, c'est les Lip Sense, en Mhm. fait. En fait, ça fait 20 ans que le produit existe. Puis, si je peux donner une référence de fort utilisateur, Oprah, Jennifer Aniston, puis Christina Aguilera, c'est les rouges à lèvres qui portent Christina Aguilera avec son rouge à lèvres purement rouge, ben c'est Blue Red dans Lip Sense. Oprah portait souvent bronze, vu qu'elle a, elle a une peau mate, une peau foncée, fait que c'était une couleur qui allait super bien. Puis Jennifer Aniston, tu sais, avec son look super naturel, elle utilise exactement la couleur que j'ai sur les lèvres en ce moment, c'est Bombshell, puis on le voit souvent dans plusieurs photos personnelles d'elle en tant que telle. Fait que Synergens avait créé les Lip Sense parce qu'ils sont extrême longue tenue. C'est des rouges à lèvres qui sont liquides, puis qui ne transfèrent pas, pantoute. Il y a juste comme Le le gloss que gloss. j'ai mis par-dessus qui permet de garder les lèvres hydratées, avoir un beau fini, garder la pâte de couleur que j'ai mis en premier flexible, comme ça, ben, elle craque pas durant la journée, elle est super waterproof, etc. Fait que je pense qu'ils ont aligné toute leur gamme à ce que ça soit aussi extrême longue tenue parce que le but du make-up, honnêtement, c'est souvent ce qui nous dérange, c'est le mascara qui coule, le fond de teint qui crease toute la journée, rouge à lèvres, il faut que tu en as ses dents, il faut que tu en remettes 12 fois dans la Oui. journée. Ou genre, t'es en meeting, ça fait 2 heures que tu l'as mis, fait que ta moitié du croche, c'est un peu gênant. Les ombres à paupières qui finissent tout le temps dans le creux de Ouais. l'œil, en dessous. Si ça accroche un sourcil, ben t'en as partout dans le front. C'est un problème en soi dans le make-up. Puis, fait que je pense qu'on dit, nous autres, notre gamme, elle va tenir. Puis, elle va être méga waterproof. Puis, elle va avoir des belles valeurs. Fait que c'est pour ça que j'adore cette gamme-là depuis maintenant 4 ans. Fait que c'est vraiment cool. Le nombre de fois j'ai entendu une fille dire ma mascara, est-ce qui coule? Exactement. Ben, moi, non. Il n'y a rien qui coule. Je peux plonger dans l'eau avec. C'est C'est pas ça. écœurant. Tu peux aller dans Fait la que piscine. exactement. Fait que je pense que ça peut cibler une clientèle comme les mariés, justement, qui veulent que ça soit frais toute la journée. Une clientèle qui est adepte de maquillage, tout simplement. On veut tout quelque chose qui tient. Après ça, ceux qui font des sports, fait que les nageurs synchronisés ou ceux qui font du patin, tu vas suer de la face. Fait que veux pas, si tu veux pas être défraîchi, si ta photo à la fin, ben tu sais, c'est cool d'avoir du make-up qui se tient sans nécessairement passer 2 heures à le faire parce qu'il faut que tu mettes des superpositions, tu sais. Fait que voilà. Fait que je pense qu'on y voit tout notre compte avec une gamme qui est excellente comme ça. En tout cas, moi, je suis rendue. Ça fait 10 ans que je teste des produits cosmétiques dans tous les genres parce que, comme je disais tantôt, j'étais dans les grandes surfaces puis j'ai pu travailler avec tous les produits qui étaient là. Fait que, puis chez Sephora, je connais toutes les marques qui sont là. Je les ai testés. Même si j'aime les Lip Sense, j'ai testé plein d'autres rouges à lèvres pour savoir la texture est-tu cool, la tenue est-tu cool, y a-tu quelque chose de meilleur que les autres. J'en reviens toujours à ma gamme. Puis j'ai une bonne connaissance au niveau des produits, fait que je pense que voilà. Mais moi, tranche de vie, je mets jamais du rouge à lèvres, premièrement parce que j'aime pas mes lèvres. OK. Et deuxièmement, parce que ça tient pas, pis ça me gosse que ça tient pas, le rouge à lèvres. Fait que, genre, je suis tout le temps tendance à faire « Ah, je devrais-tu en acheter? » Mais j'ai peur de pas aimer la couleur. Fait que c'est pour ça que j'en achète pas, mais sinon, je comprends le hype. Puis tu sais, ma meilleure amie, elle cherche aussi
le rouge à lèvres qui tient toute la journée, là. Fait que elle connaît la marque, mais encore une fois, tu sais, on connaît personne dans notre réseau qui en a acheté, tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un peu l'inconnu, là. Ouais, je comprends. Ben, en fait, j'ai pas de misère avec mes clientes qui achètent online. Depuis 4 ans, je vends pratiquement, je dirais, 85% online, puis 15% c'est physique en tant que tel. Puis c'est bien rare les clientes qui sont pas satisfaites de leur couleur parce que je suis capable quand même de gager. Tu m'envoies une photo, je suis comme, ah, tes lèvres sont pâles, sont foncées, sont médiums, sont plus violacées, sont plus rouges. OK. Qu'est-ce que je cherche comme couleur? Quelque chose de nude, de punché, de foncé, de whatever. Fait que je connais mes 80 couleurs par cœur. Je sais de quoi qu'ils ont de l'air parce que je les ai presque toutes dans ma collection. Fait que si tu me dis, ah, je veux un nude, puis là, je regarde tes lèvres, justement, tes lèvres sont un petit peu plus foncées. Fait que je vais aller tendance à utiliser une couleur qui va être neutre, mais un peu plus foncée que Bombshell que j'ai sur les lèvres parce que ça risque de sortir plus effet cachette sur toi vu que tu as les lèvres plus foncées. Donc, je quand même capable de bien gager. Puis, sérieux, il y a 80 couleurs. Fait que c'est sûr que tu trouves quelque chose à ton goût là-dedans. Puis, si jamais la couleur ne te fait pas en tant que telle, mais que tu aimes le produit, c'est simple. Quand tu as 3 couleurs de lip sense, puis que tu les superposes ou les mélanges de façon différente, avec des portions différentes, tu peux aller créer jusqu'à 27 teintes différentes. Avec 3? Fait que avec Oh 3. mon Dieu! Exactement, j'ai une charte, là. Fait qu'en les mettant de façon superposée, différemment, ou en les prémixant, tu arrives à aller chercher des teintes qui sont vraiment fluctuantes, jusqu'à 27 façons de faire. Fait que dans le fond, j'avais une cliente à un moment donné, elle trouvait que finalement, il était beaucoup trop pâle, fait que ça lui donnait une bouche années 2000, Britney Spears, style cachet. C'est lettre. C'est plus. Cacher ta bouche, t'as l'air embaumé. Ça marche pas, OK? C'est plus la mode, puis j'espère que ça reviendra jamais. Il n'y a rien d'avantageux là-dedans. Fait que dans le fond, j'ai dit, OK, ben prends Bella, qui est une couleur qui est comme 2 teintes plus foncées. Mettons que c'est ses lèvres à elle. Fait que c'est une couleur plus médium. J'ai dit, mixe les deux ensemble, puis tu vas avoir ton nude. Puis c'était la perfection. Fait que non seulement elle avait une couleur claire qu'elle pouvait mélanger avec autre chose, elle avait une couleur médium qui était plus foncée si elle portait seule, puis elle avait la couleur entre les deux pour tous les jours. Fait que finalement, elle avait 2 couleurs, mais elle était hyper satisfaite. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Fait que sinon, ben, la compagnie, d'habitude, offre quand même une garantie comme toutes les autres. Si t'aimes pas la couleur, en fait, on t'en renvoie. Moi, je dois la payer, mais je reçois un tube neuf que je peux revendre à quelqu'un d'autre. Fait que c'est fair. Ah, OK. Fait que, tu sais, si vraiment la couleur ou le produit, genre, c'est zéro pin bar, ben, c'est correct, là, tu sais, ça arrive, surtout si on achète online. Ouais. Fait que certaines garanties là-dedans. Fait que On va se c'est le dire, pratique. les vêtements online, des fois, là, t'es comme ah, finalement, c'était pas ça que je pensais! Ouais. Moi, je l'achète jamais online pour ça en tant que tel. Là. À part si le retour est hyper facile, comme mettons avec Sephora. Avec Sephora, ils posent même pas de questions. Si t'aimes pas le produit, tu le renvoies, ça finit là. T'as une boîte, tu t'envoies le label, t'as même pas à payer. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est un peu le même principe avec Synergens. Comme tu as essayé beaucoup de marques, est-ce que tu considères que cette compagnie-là, c'est une des meilleures que tu as essayées ou t'es quand même vendu à d'autres produits? Je suis vendue à plein d'autres produits. Moi, en fait, ma philosophie, mes valeurs, si tu regardes mon kit de maquilleuse, il n'y a pas juste du Synergens. Je suis pas la fille qui ne vend que ça parce que je suis affiliée à ça. En fait, j'ai plein d'affaires parce que je vais chercher le meilleur de chaque compagnie. Fait que dans le fond, dans Synergens, il y a plein de choses que j'utilise pas aussi là, parce que pour moi, je trouve que c'est pas assez efficace ou j'aime pas l'odeur ou j'aime pas le produit ou j'aime pas sa composition. Fait que c'est la même chose pour n'importe quelle gamme. Fait que mon kit de maquilleuse en tant que tel est vraiment varié. Fait que j'ai plein de coups de cœur pour d'autres gammes. Puis c'est comme je dis, je prends vraiment le meilleur de chacun. Puis sinon, s'il y en a qui se posent la question au niveau du maquillage, est-ce qu'il y a d'autres MLM qui sont super? J'en ai essayé d'autres. Puis c'est pas que je les aime pas en tant que telles, c'est que il y en a un, tu sais, je n'aimerais pas nécessairement de nom, là. Il y en a une que je trouve que moi, en tant que maquilleuse professionnelle, la qualité est pas suffisante. Pour madame tout le monde, c'est parfait. Pour la revente, c'est parfait, mais pour utiliser dans mon kit, absolument pas. Fait que le standard est pas assez élevé. Puis mes prix ont un range. Fait que si les cosmétiques que j'utilise, le range est en bas, ça fait pas. Fait qu'il faut que ça soit en haut.
Il y avait une autre gamme que j'ai déjà essayé aussi, que je nommerai pas de nom. J'ai détesté le service à la clientèle, puis ils ont sorti un nouveau produit, puis je comprends même pas pourquoi ce produit existait là. C'était juste de la garbage. OK? Garbage, je l'ai mis, j'ai fait non, garbage. Ça marche pas. Je comprends même pas que quelqu'un qui a décidé que, hey, oui, c'est bon, on va le vendre. Il y a certaines personnes qui vont acheter. Non, c'était de la chouette. Fait que, puis le service de clientèle après était, oh my god, je me suis fait avoir. Fait que, n'aimerais pas de nom. Fait que, oui, j'en ai fait d'autres. Fait que je suis quand même, je peux comparer, je suis en connaissance de cause. Fait que, pour que ça fasse 4 ans que je suis avec Synergems, parce que c'est vraiment une compagnie de confiance. Ils nous écoutent quand on parle, puis j'ai aucun problème à la nommer en tant que telle, puis à m'affilier à cette gamme-là, parce que j'aime beaucoup. Puis, ils sont pas. C'est pas parce que c'est du MLM que c'est de la crosse, c'est vraiment juste un système de marketing et de vente qui est juste différent, puis que ça fait longtemps que ça existe, c'est juste que vu que les gens connaissent pas ça, ils ont toujours une petite réticence. Mais comme dans n'importe quoi, il faut que tu choisisses ta gamme. J'ai été déçue par 2 autres, mais c'est la même affaire, là. C'est comme quand tu vas au Dollarama puis tu t'achètes, je sais pas, des écouteurs. OK, il va tenir un mois, puis après, ils vont être pétés. Là. C'est pas pareil comme si tu achetais un système Boost à 300$, de 300. À 600, le Boost, il y a quelque chose à 300, rien. Fait que, tu sais, c'est une question de est-ce que tu veux de la qualité ou tu veux pas de qualité? Fait que ça soit du MLM, que ça soit du privé, que ça soit du international. Faut juste choisir sa gamme, choisir ses conseillers, puis voilà. J'avais une question justement, parce que tu fais de la MLM, est-ce que ta clientèle embarque là-dedans ou sont plus réticentes? C'est pas une question d'embarquer. En fait, je vends pas un MLM, puis j'incite personne à rentrer dans un MLM. Ça vient compléter ce que je fais. J'aime le rouge à lèvres, puis j'aime surtout quand qui tiennent. C'est rare, je vais dire, ah, c'est Senegel, blablabla, blablabla. Je suis comme, non, t'aimes-tu un rouge à lèvres qui tient? Oui, non. Ben, voilà. C'est comme un produit de cabine que tout le monde connaît, Dermalogica, par exemple, ou Phytomère, whatever. Ça a rien à faire que ça soit le produit de Sénégens qui est hyper hydratant ou celui que tout le monde connaît en cabine. Si les deux ont le même résultat, c'est quoi la différence? Que ça Tu vas soit aller chercher un petit distribué peu moins de cher façon. selon ton budget ou si ça te dérange C'est pas de ça. payer plus cher, tu vas y aller. Hein. Exactement. Fait que dans l'MLM, il y a des prix qui sont ici, il y a des prix qui sont ici. Puis ça a rien à faire si tu achètes tes produits chez Sephora ou si tu achètes tes produits en pharmacie. Ça revient au même. Fait que, en fait, la plupart des gens ne voient pas que je vends un MLM. Ils voient juste que je vends des produits que j'aime puis qui sont efficaces parce que je montre à quel point ils sont efficaces. Fait que, puis si. Je viens de voir une araignée se promener en arrière de mon corps, excusez. C'est un moment de déconcentrage. Puis, puis ça m'arrive. En fait, je ne sollicite jamais personne pour rentrer dans mon équipe. Puis il y a comme 2, 3 ans, j'avais 50 personnes dans mon équipe. Mais pour moi, c'est pas ce que je veux faire, gérer une équipe. Moi, c'est juste conseiller, maquiller, nana. Fait que, puis il y a bien du monde qui font comme, ah, j'ai-tu droit, moi aussi, d'avoir un rabais sur rouge à lèvres là? Puis qu'ils m'ont en acheté 12 parce qu'ils capotent, genre. Puis ça arrive très souvent, là. Fait que je suis encore plus contente de ça. Si moi je suis satisfaite, puis les autres le sont, tant mieux, tu sais. Puis ils sont comme, ben oui, en fait, si tu t'inscris, c'est comme un membership Costco, puis tu peux avoir 20 à 50% en fonction du volume d'achat. Puis là, ils sont comme, OK, ben ça me tente. Bon, ben OK, inscris-toi, mais tu sais, il n'y a pas de pushing, là. J'ai pas. C'est un choix personnel. Si t'aimes le make-up et tu veux un rabais, ben tant mieux. Puis sinon, ben si tu veux juste le rouge à lèvres parce qu'il a l'air de tenir puis qu'il y a 80 choix de couleurs puis 30 finitions, ben go for it. Fait que je suis pas comme ah c'est ci, c'est ça, c'est ci, puis là que je mets ça de long en large, comme non, c'est un rouge à lèvres qui tient, tu l'aimes-tu, voilà. Ben dans le fond, tu forces personne là, à acheter, fait que Non. Comme tu dans donnes des n'importe quel autre conseils, tu veux vraiment que la personne soit satisfaite de son produit parce que toi-même t'es satisfaite. Fait que moi c'est ce que j'aime que tester, je pense pas que t'es du genre à vouloir vendre un produit absolument. Puis non, pas du tout. c'est ce qui fait que tu brises pas le en fait tu le brises comment on appelle ça? Ouais, le L'idéologie style. de la MLM, là, tout le monde pense que c'est Ouais. juste des folles qui t'envoient des messages Ouais. là, privés. Là. Je comprends tout à fait parce que même moi, là, des fois, quand on vient m'écrire en privé, en cold marketing, comme j'appelle,
Il y en a que c'est du color marketing pour leur entreprise, puis il y en a que c'est pour leurs produits d'MLM. Dans les deux cas, c'est de la merde comme, excusez, là, comme système. T'approches pas quelqu'un pour y enfoncer dans la gorge. Moi, je conseille, tu vois, j'ai décrit, quand j'ai fait mon make-up justement waterproof, j'ai décrit ce que j'ai utilisé, j'ai montré ce que ça donnait, mais j'étais pas comme « Hey, tu le veux-tu? Hey, tu le veux-tu? Hey, tu le veux-tu? Hey, tu le veux-tu? » T'es libre de faire « Hey, ça m'intéresse, veux-tu m'en parler? » Ben ok, écris-moi en privé, je vais te dire c'est quoi, tu sais. Je suis conseillère, je suis pas une vendeuse qui te force dans la gorge en tant que telle. Je conseille ce que moi j'aime, puis ce que j'ai appris, puis c'est suffisant comme ça. Fait que je comprends tout à fait que les gens qui sont comme écœurés de revoir toujours les mêmes stories, toujours les mêmes promotions d'MLM, je nommerai pas de nom, mais je pense qu'on comprend en ce moment. Tu vois, le gamme que je nommerai pas de nom, je suis dedans parce que j'aime les produits. J'en ai-tu parlé? Non. Fait que, tu sais, je les aime, mais pour moi, je suis pas à l'aise nécessairement d'en parler. Fait que c'est pas parce que je suis vraiment libre, puis j'ai pas envie d'harceler personne avec ça. Fait que on est libre d'acheter qui qu'on veut, de vendre qui qu'on veut, mais je trouve que le plus intéressant, c'est vraiment de conseiller quand on aime quelque chose à la base, puis les gens sont intéressés parce qu'ils ont vu, ils vont venir par eux-mêmes, puis c'est comme ça dans n'importe quoi. C'est comme Ardennes qui t'envoie des infolettes. Moi, une tape ses nerfs parce que m'en envoie trop, mais à un moment donné, je vois quelque chose passer, puis je suis comme « Ah, ça c'est beau, bon, ben je vais y aller ». Fait qu'ils m'ont pas forcé non plus, ils m'ont envoyé de l'information, puis j'étais libre de me désabonner ou pas. Fait que c'est ça. Je comprends le principe, mais c'est justement, je pense que c'est la preuve que t'aimes vraiment leurs produits, c'est parce que tu nous le vends pas dans la gorge, tu dis moi, c'est ce que j'essaye, c'est ce que j'aime, ben voilà, si tu t'es intéressé, viens me parler, c'est tout. Exact. Puis je pense que j'étais une espèce de vendue au cold marketing, comme on appelle. Je serais du genre à envoyer la revue au complet des produits. Puis si on me parlait de, par exemple, ah, t'aimes-tu le l'auto-bronzant? Moi, je suis un vampire, puis je m'en fous totalement de l'auto-bronzant. Puis je te dis, ah oui, j'en ai un, il était écœurant. Elle sait pas, je l'ai pas essayé, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu me dis, t'as-tu un auto-bronzant? Ben oui, il y en a un dans ma gamme, je le connais pas. Je peux aller chercher des informations si tu veux voir, des photos avant-après, mais autrement, t'es libre, là. Fait que je pense que c'est plus ceux qui sont comme vendus at large puis qui ont essayé la moitié de la gamme que c'est moins intéressant puis qui font juste parler de ça. En fait, t'es produit, 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 produit. Tu sais, à un moment donné, t'es comme c'est bien d'avoir une vibe, un brand, tu sais, comme moi, je fais du make-up, je fais des ongles, je fais du henné, des fois, je montre du produit, des fois, je me monte dans la piscine, des fois, j'envoie des quotes psychologiques, des fois, j'envoie des images drôles. C'est genre, c'est plus comment que je vis personnellement, ce que j'aime personnellement, puis s'il y en a qui accrochent à comment que je suis, ben, ils vont faire comme, ah, ça marche pour toi, cool, je vais essayer. Fait que je pense que c'est de se vendre soi-même avant de nécessairement comme vendre 74 produits. Fait que c'est ça. Je préfère conseiller puis que être sûr que mon produit, moi je suis contente. Fait que j'espère que ma cliente va être contente puis ça l'est, ben je suis comme ah cool, j'ai un bon feedback. Fait que je vais être très très à l'aise d'en parler. Sinon, je vois pas l'intérêt de parler de quelque chose que je connais pas ou que les gens ont fait comme ah ça marche pas puis nanana, puis Ben, nanana. honnêtement, Que... comment tu vends tes produits, ça me donne presque envie d'en acheter. Fait que Yay! moi qui me maquille plus du Ça tout, peut être là, fait que ben, ça peut être satisfaisant. Ce que tu vois est satisfaisant pour toi, c'est parfait. C'est comme moi, quand j'ai acheté une formation, la fille, elle parlait de développement personnel, de PNL, de situations qu'elle a vécues. Puis je suis comme, oh shit, c'est comme moi. Fait que, tu sais, elle a vendu son produit, mais elle s'est vendue elle en premier, puis j'ai acheté sa formation, puis parce que je sais que ça fit avec moi, fait que c'est parfait. Sinon, j'ai plein de clientes, honnêtement, un peu dans ta situation, qui disent ah, je me maquille pas vraiment, mais j'aime le rouge à lèvres parce que je trouve que j'ai l'air de quelque chose, puis j'ai juste mis du rouge à lèvres puis du mascara. Elle dit juste, c'est comme j'en ai tout le temps ses dents, quand tu bois, puis t'en as partout alentour de ton verre, c'est dégueulasse. Puis moi, je trouve ça horrible, fait que je change tout le temps de bar, puis là, à un moment donné, quand il n'y a plus de bar, je suis comme, pas fini mon drink, je le mets de côté, puis je le bois plus, tu sais. Puis elle dit, ben, j'aimerais ça juste une petite couleur ordinaire. Fait que j'ai vendu l'Epsense. Puis même si elle le porte pas tous les jours, ben, l'Epsense, en fait, ouvert, ça dure 3 ans. Puis fermé, il dure 7 ans. Fait que tu peux le conserver bien, bien, bien longtemps, même si tu l'utilises pas. Puis en fait, il y en avait plein qui se maquillaient pas. Puis sont comme, ah, ben, j'ai comme retrouvé le goût un peu parce que ça tient. Puis je me sens fraîche. Puis là, fait que j'étais comme, ah, ben, cool, tant mieux
tant mieux grâce à un produit qui tient. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment contente. Puis il y en a eu plein comme ça. Fait que tant mieux. Si toi aussi ça te parle, ben ça me fait plaisir de l'avoir découvert pour vous autres, dans le fond. Est-ce que tu sais si c'est compatible avec les extensions de cils? Oui, tout à fait. Mascara, il est waterproof. T'es pas censé mettre du Non. mascara sur tes extensions de cils, fait que ça, je dis non. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pour les Shadow Sense, vu qu'ils sont waterproof. Il n'y a aucun problème parce que ça s'enlève super bien. En fait, je prends un démaquillant qui est biphasé, mais avec une huile sèche, fait qu'il n'y a pas de problème pour les extensions de cils. Mais écoute, hier, j'ai utilisé juste même pas un démaquillant, j'ai utilisé un nettoyant complètement. C'est pas ça qu'on est Oui. censé faire, mais là, comme vraiment brûlé hier. Puis ça part super bien, fait que t'as pas besoin de frotter, puis tu peux aller directement avec tes doigts, comme ça, des extensions de cils, t'as pas de moumou, t'as pas frotté trop fort, puis t'as pas eu besoin de prendre de quoi du fort pour s'enlever. Fait que justement, en me démaquillant hier, j'étais comme, faudrait bien que je le montre, parce qu'il y a plein de monde qui ont fait comme, ok, mais si ça tient de même, ça s'enlève comment? Genre, tu t'arraches la gueule? Genre, ben non, ça s'enlève hyper facilement, fait que c'est safe pour les extensions de cils. Ah, c'est cool. Bon, au moins, s'il y a des gens qui sont intéressés en écoutant le podcast puis qui ont des extensions de cils, ben au moins, Ben, ils vont pouvoir te contacter. ben oui. Est-ce que tu avais quelque chose à dire d'autre? Parce que là, on s'en vient à la fin. Fait que si tu as envie de plugger quelque chose ou... Le but n'était pas de plugger rien, c'est juste que ça a donné à ça, puis je suis vraiment contente de parler de ce produit-là parce que je les aime, puis pour moi, ça m'apporte vraiment quelque chose, là. J'adore le glow de tout ça. Bref, à chaque fois, je me regarde comme « Oh, ça Ben, marche bien! t'es très bien maquillée. » Ben merci! Fait que je dirais, en fait, c'est plus, mettons, vu que je voulais axer sur le maquillage à la base dans ce podcast-là, les cours que vous allez choisir est vraiment important. Si ça va en esthétique, il faut que tu aimes l'esthétique vraiment en général. Si tu aimes juste le make-up, c'est vraiment intéressant d'avoir le background d'esthétique, c'est sûr et certain, parce que tu vas connaître la peau. Puis pour faire du beau maquillage, il faut que tu connaisses la peau. Mais si vraiment tu sais que tu n'es pas du genre à être cabine comme moi, va prendre un cours privé. Oui, ça dure plus cher, mais ça coûte plus cher. Mais un, ça dure moins longtemps. Puis deux, tu vas être vraiment spécifique. Tu vas avoir quand même des cours de la peau. Puis tes stages risquent d'être plus où tu veux t'enligner. Fait que si tu veux faire du plateau, si tu veux faire des photoshoots, si tu veux faire des mariages, si tu veux travailler sur un bateau, si tu veux travailler comme conférencière, prof, ça va être plus efficace. Fait que les écoles, il y en a de plus en plus des excellentes. Euh, Fait que moi, celle que je recommande, c'est vraiment l'ABC du maquillage. Fait que si à un moment donné, Marilyn me regarde, elle va être contente que je parle d'elle. Mais c'est une personne que, en faisant mon cours dernièrement en développement personnel puis en business, que on nous demandait c'est qui les personnes d'influence que vous admirez le plus. Ben Marilyn Pellerin de l'ABC du maquillage fait partie de mon top des entrepreneurs qui ont compris comment ça marchait le maquillage puis tout ce qu'on peut faire là-dedans c'est énorme. Puis elle l'explique dans ses cours. Tu peux faire ton cours de façon flexible de 1 an jusqu'à 5 ans si ça te tente. Puis je trouve que c'est très, 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 très abordable pour la qualité de cours qu'elle a. Fait que s'il y en a qui veulent devenir maquilleuse, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, allez suivre l'ABC du maquillage, vous allez combler vraiment à 100%. Pour ce qui est de la coiffeur, je trouve qu'il n'y a pas assez de cours au niveau de la coiffure haute. Puis des mariages, il y en a qui sont comme, oh, c'est pas tant la mode. Ah non, écoute, je peux en avoir 30 par année, moi, facile. Fait des cours de perfectionnement en coiffure haute, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est quelque chose que j'aurais aimé, moi, personnellement, peut-être commencer à développer Ben, des cours de perfectionnement. je te le conseille parce que si tu trouves qu'il y en a pas beaucoup, puis que Pas pour moi-même. Fait que je suis comme, bon, ok, mais je vais les faire ben d'abord. si t'as ce talent-là, pourquoi pas? Moi, je me dis, je suis persuadée qu'il y a des gens dans ta situation qui justement pourraient avoir besoin de ces cours de perfectionnement-là, puis que personne qui les offre. Ben moi, j'en ai pas trouvé. Ou quand je regardais, j'ai assisté à quelques-uns online, autant qu'en physique, quand on pouvait côtoyer les gens de proche. Puis, aïe, j'étais pas impressionnée, mais pas en tout. Fait que j'étais comme, soit qu'il y en a pas assez, ou soit je suis rendue là, puis je le sais pas. Fait que, tu sais, souvent, on doute un petit peu de nos Oui. capacités, là. OK, beaucoup, souvent. On dit ça de même pour ma part. Fait que, ben écoute, s'il y a quelqu'un qui regarde le
podcast, puis comme, moi aussi, je veux savoir comment faire des coiffures hautes, ben, écrivez-moi là, puis je vais faire comme, OK, s'il y a du monde, il y a peut-être vraiment un intérêt, puis je suis peut-être pas la seule à pas en avoir trouvé. Fait que je pourrais développer ça parce que je fais une vingtaine de mariés par année, puis tout le monde est satisfait. Puis quand je regarde mes photos après, je suis comme, ah ouais, ça c'est clean, l'équilibre, les volumes, la texture de mes boucles, nanana. J'étais comme, ben, je suis très satisfaite de ce que je vois, mes clientes aussi. Fait que puis je suis vraiment souvent référée sur les groupes de mariés en tant qu'artiste multidisciplinaire, vraiment au mariage. Fait que j'ai même plus besoin de faire de pub. Tout le monde vient à moi là-dessus. Fait que je suis vraiment contente. Ben, c'est peut-être un signe, là. J'imagine, j'ai de la misère à les voir, mais je travaille là-dessus. J'ai une autre affaire à plugger, mais ça, c'est parce que c'est bon pour tout le monde dans notre business, justement, OK? J'hésitais beaucoup au début avant de le faire parce que c'est beaucoup d'argent pour moi, surtout ça fait comme 4 mois que je travaille pas. Mais pour ceux qui manquent un petit peu de confiance en eux-mêmes puis qui voudraient amener leur business un petit peu plus loin. Et il y a une chose que je vous recommande, j'ai fait beaucoup de recherches, je doutais, je savais pas où regarder, je me suis mélangée, mais j'ai trouvé quelque chose de vraiment hot. C'est ça ici. Sûrement qu'il y a une couple de personnes qui ont vu passer ça dernièrement. C'est Business Beauté en pleine puissance. C'est 2 coachs qui ont créé un cours. Donc, Tracy McArthur puis Fallon Jean, que j'adore, que j'étais avec elle hier, justement, sur un tournage. Pour amener sa business beauté, peu importe ce que vous faites, à un niveau supérieur, puis amener le propriétaire de votre business, qui veut dire vous-même, à un autre niveau. Ces 2 coachs-là se complètent vraiment bien pour ça. Fait que ça, c'est ma plug pure et dure pour n'importe qui regarde un podcast qui parle de beauté. Eux autres sont hot en salle. Parfait, ça, on aime ça. Voilà. Ça me fait plaisir de les plugger parce qu'ils m'apportent vraiment beaucoup pour l'investissement que j'ai mis. Puis en bout de ligne, maintenant, je comprends que l'investissement était peu payé pour la qualité d'informations qu'ils nous donnent. Fait que je suis vraiment contente Je le pour ça. mettrai dans la barre d'informations sur YouTube Oui, pour justement les gens qui seraient intéressés. ça va. Donc, avant de quitter, j'aimerais dire que le podcast n'est commandité par personne. Donc, Rachel ne m'a pas commandité pour payer, en fait, pour participer à mon podcast. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours m'écrire sur ma page Facebook sur le podcast On prend une pause, qui est écrit en un seul mot. Ensuite, le podcast sera disponible sur les plateformes de balado-diffuseurs, soit Spotify, Apple Music ainsi que Google Play Music. Et j'ai une page Patreon que vous pouvez avoir accès à des exclusivités en plus de pouvoir participer au podcast, donc proposer des suggestions, des invités et tout ça. Si vous avez envie d'encourager le podcast, vous pouvez le faire en allant au www.patreon.com/on prend une pause. Donc, Rachel, merci beaucoup d'être venue. Ça fait plaisir. J'ai énormément apprécié le podcast. Et puis, j'espère, en fait, peut-être te revoir dans un autre podcast où on parlera d'un autre sujet que le maquillage. J'ai plein de choses à dire, fait que why not? Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Puis, on se voit dans un prochain épisode. Bye! Merci à toi!